السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة على النبي الكريم ذي القلب الرحيم سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vais aujourd'hui, par cette petite intervention, clarifier le projet de cette plateforme Elixir afin d'éviter beaucoup de questions, puisque c'est des questions qui vont se poser, donc autant y répondre par ce biais-là. Alors, aujourd'hui, je voulais revenir sur la question de l'argent, le paiement, l'inscription qui est payante. Je sais que la question d'argent, chez nous musulmans, est devenue quelque chose de tabou. La deuxième confusion, c'est qu'on associe islam à gratuité, ce qui est totalement faux, et que c'est un sujet de controverse et de polémique. Donc pour lever le voile, je vais faire le point tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est payant? Il y a une époque où j'avais eu l'intention de mettre ça en ligne sur une chaîne dédiée, un petit peu comme Saute 24, chaîne YouTube. Et finalement, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plusieurs projets qui étaient gratuits. C'était une catastrophe. Les gens ne le prennent pas au sérieux, associent gratuité à manque de qualité, viennent quand ils veulent, sans matériel, ne sont pas du tout ponctuels quand on leur demande un travail personnel. Or, j'insiste sur cette question, puisque en soi, encore une fois, la connaissance que l'on peut acquérir concernant l'islam, mais la progression spirituelle initiatique qui peut être la nôtre, ne se produit et n'a de réalité, d'effectivité que par un travail personnel. Donc en soi, la plateforme est une aide. Celle-ci, comme d'autres projets, on a des frères aussi qui ont des instituts, etc., qui viennent d'abord pallier un manque, mais je reviendrai dans une autre intervention sur ce sujet, puis qui sont aussi payants. Et à partir de là, je voulais mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. C'est payant pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'au moment où on paye, on y met le sérieux, on en veut pour son argent. Donc quand on reçoit un cours, on le regarde et on le re-regarde, on pose des questions, on prend des notes, on travaille. Ce qui n'est pas le cas quand c'est gratuit la plupart du temps, c'est ce que j'ai remarqué dans mes expériences. Deuxième chose, c'est que pour monter un projet comme ça, qui, je le répète, pallie un certain manque dans les institutions, notamment les mosquées. Mais je reviendrai encore une fois sur le pourquoi. Eh bien, ça occasionne des frais. C'est du matériel, c'est de la logistique, c'est tout un ensemble administratif qui s'impose, donc derrière une déclaration, donc derrière de l'imposition. C'est aussi des gens qui collaborent, et là, c'est pas un coup de main d'une heure par-ci par-là, c'est à la technique notamment, c'est des heures, des jours, des semaines, des mois de travail. Et évidemment que, à tout travail, salaire. Le salaire doit être conséquent parce que je fais appel à des compétences, je suis exigeant, dans la mesure du possible. On essaye d'être rigoureux. En parlant d'Allah, on essaye de faire au mieux de ce que l'on peut, avec les moyens qui sont les nôtres, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient intellectuels. Et ça aussi, ça réclame salaire. Or, il y a un proverbe anglais que j'aime beaucoup, qui dit « If you pay peanuts, you get monkeys ». Si tu payes avec des cacahuètes, tu auras un travail de singe. Donc encore une fois, quand on veut de la qualité, ça se paye. 3. Personnellement, sur le plan financier, alhamdoulilah, Allah m'a gratifié, je suis pas riche, je suis pas pauvre, mais j'ai ce qu'il me faut. El kafa. J'ai ce qu'il me faut. J'ai un toit, j'ai à manger tous les jours, j'ai de l'avance, j'ai une voiture, j'ai pas de problème. Je me souviens d'une fois quand je faisais une dédicace pour les livres que j'ai rédigés, j'ai entendu une critique dans la salle comme ça, quelqu'un qui disait « Tiens, encore un qui est là pour faire son business ». Et donc j'ai tout de suite repris et j'ai dit « Bah oui, sachant que j'ai 2 Ferrari et 3 Maserati à entretenir, faut bien que je ramasse de l'argent ». Évidemment que c'était comique parce que je n'ai ni Maserati, ni Ferrari, ni quoi que ce soit. Quand j'écris pas pour faire de l'argent. Franchement, si je voulais faire de l'argent, j'écrirais autre chose que des bouquins sur l'islam, la spiritualité, le soufisme, l'initiation, etc.
Quand je vends un bouquin par le biais de mon éditeur, je touche 50 centimes. Donc, pour vous dire que c'est vraiment pas par là que je vais m'enrichir. De l'autre côté, malgré tout, la question de l'argent reste là. Donc, pourquoi on fait payer? Et je remarquerai qu'en moyenne, les cours, c'est à peu près 5 € le cours. C'est ridicule quand on sait le prix des formations aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, des reconversions, etc., etc. C'est ridicule. Maintenant, cet argent, quand il rentre, et c'est là qu'est le point essentiel sur lequel je voulais revenir, c'est que le projet de la plateforme d'enseignement Elixir n'est qu'une partie d'un projet beaucoup plus grand. J'en préciserai les modalités, j'en préciserai les axes dans le temps, au moment où chaque pièce de ce puzzle sera prête, car j'espère pouvoir réaliser quelque chose de beaucoup plus grand, sachant qu'on est à un moment cyclique très important, qu'on est à un moment donné du vécu de notre islam également très important, et que l'enseignement et la théorie sont une chose, et il y a derrière d'autres choses à entreprendre. Notamment dans le domaine de l'édition. En français, il n'y a pas grand-chose. Donc je rappellerai que l'islam, en France, il est naissant. Réellement porté par des musulmans, de manière publique, il arrive avec René Guénon au début du XXe siècle. On a, dans l'histoire, entre la France et l'islam, une présence musulmane quasi régulière au cours des 13 siècles qui nous précèdent. L'arrivée en France des musulmans par l'Andalous date de 714, c'est ancien. Mais cette présence, en tant qu'elle va nous amener un islam endogène, c'est-à-dire qui va s'enraciner en France par la langue française, n'est portée par des musulmans sérieux, compétents, que depuis l'époque de René Guénon. On a la toute première traduction complète, correcte, faite par un musulman du Coran en 1959 par Mohamed Hamidullah, rahimahullah. Donc en fait, l'islam est naissant en France. Or cet islam, c'est ce soleil qui se lève à l'Occident. On a aujourd'hui un travail énorme devant nous pour rétablir toutes les lettres de noblesse de l'islam et restaurer, remanifester, revivifier la tradition complète islam, Iman Ihsan, dans ces trois plans. Or, cet argent, quand il rentrera, ce sera en même temps votre contribution à ce projet qui englobera plusieurs axes. J'espère que vous aurez cet esprit de participation à quelque chose qui nous dépasse tous. Pour cela, on fera de notre mieux déjà à travers la plateforme d'enseignement Elixir. Et le reste viendra après, en fonction des dispositions qui seront les nôtres, mais où il y aura de la mise en acte de ce que l'on enseigne. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Pour plus de renseignements, vous trouverez, joint à cette vidéo, les liens nécessaires, notre boîte mail pour le contact, comment s'inscrire, comment nous suivre. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Filaman.